Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé la journée. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vécu une petite scène bizarre. Bon, je ne sais pas, mais je vais quand même essayer de dénoncer. C'est vrai qu'on a déjà dénoncé dans ce pays plusieurs choses, rien ne change en tout cas, parce que nous sommes dans un pays de monopole. Parce que je ne sais pas dans quelles conditions on a signé des contrats avec un certain nombre de sociétés. Mais je vous avoue qu'il y a des sociétés ici qui ne sont pas des entreprises du tout. Voilà, pas du tout. C'est le cas de Liberty, c'est Gabon Télécom, je ne sais pas trop comment il faut appeler ça, c'est pas trop. Non seulement ces gars me fatiguent, parce que quand tu prends le crédit, même de 2000 francs, à peine tu dis bonjour, le crédit est parti. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est parce qu'on est seulement dans un pays où les gens, même lorsqu'on augmente les choses, les gars ils ne disent rien. Je vous assure, une entreprise comme Liberty, dans un pays sérieux, ils allaient fermer depuis. Voici une entreprise où quand tu prends les mégaoctets, tu achètes les mégaoctets, il y a coupure, les mégaoctets sont terminés, on ne te rembourse même pas. Ça veut dire que la notion même de responsabilité, l'entreprise ne maîtrise pas. Ça veut dire que si tu prends les mégas, on vous dit vous avez 2 gigas, je vous assure, à peine vous avez 2-3 vidéos, les gigas sont déjà partis. Alors, une telle vitesse de consommation, il vous faut 5 à 10 000 pour essayer de rester connecté. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs pour qu'ils puissent avoir un niveau de dépenses assez raisonnable dans les réseaux sociaux parce que c'est le nouveau monde. Mais je ne sais pas pourquoi chez nous c'est aussi cher. Et donc, dépassé par les événements, il y a de cela plus d'1 an, peut-être 2 ans en arrière, je suis passé à l'agence Liberty PKWT pour solliciter un abonnement Wi-Fi. On me dira que pour l'instant, le poteau est saturé. À l'époque, le poteau était saturé, qu'on ne pouvait pas connecter une personne de plus. Donc, il fallait patienter. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentré. Maintenant, aujourd'hui, 1 an et demi, peut-être 2 ans après, je reviens à la même agence. Je trouve 2 personnes plus une femme qui est là. Je pose le problème. Et ils vont me dire, non, la situation là-bas n'a pas changé, c'est toujours pareil, machin. Ils vont même juste à me proposer de faire une pétition. Si vous êtes 2, 3, 4 clients, vous allez adresser une correspondance au directeur général. Or, individuellement, chacun déjà a fait la démarche. Vous allez adresser la correspondance au directeur général. Une entreprise qui fait le commerce, ce sont les clients qui vont venir demander. Comme s'ils n'ont pas des agents qui peuvent aller sur le terrain constater que là, il y a une zone où les gens sont habités. Si on s'installe là, on va multiplier le nombre de clients. Si ce n'est pas parce qu'ils sont un système de monopole, comment est-ce qu'on peut penser? Comment on peut qualifier cela? C'est la réponse qui me demande. Quand j'insiste un peu, me dit non, donc dans ce cas, il faut rejoindre le technicien pour avoir plus d'explications. Mais pour rejoindre le technicien, eux, ils sont en liberté, ils n'ont pas les unités. Et ils me demandent à moi d'aller faire le crédit. Je ne vais pas faire le crédit. Parce qu'on n'a pas le choix dans ce pays. On est obligé d'obéir. Parce que c'est des entreprises collées aux familles présidentielles. Donc, et ils fonctionnent sans règles ni loi. Je ne vais pas faire le crédit. Et je fais le crédit Libertis dans les propres sociétés. Et puis j'appelle les Libertis au technicien. Et le technicien, il me prend tout le temps au téléphone pour ne rien me dire. C'est une que quand je donne le téléphone à l'agent que j'ai trouvé sur place, qui va dire à l'agent que dire au monsieur que la zone est saturée. Là-bas, je n'ai pas de solution, c'est saturé. Là, on s'adresse au technicien qui est responsable des PK. Il dit que c'est saturé. Il dit, ah bon? Donc quand c'est saturé, 2 ans après, vous ne trouvez pas de solution. Ça veut dire que nous, on peut passer 20 ans là-bas, on n'aura jamais l'abonnement parce que c'est saturé. C'est ça la réponse que vous avez donnée. En tant qu'unique entreprise qui fournit Internet. C'est ça la réponse que vous donnez aux gens. Je dis, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire? Le problème, c'est que j'ai dépensé 400 francs pour cette communication. Tu vois, ça, c'est de l'escroquerie, ça. C'est pas sérieux. Parce que vous ne pouvez pas, une entreprise qui fait dans le commerce, avoir de telles attitudes. Ça veut dire que même pour votre propre, pour l'entretien de vos propres clients, il faut qu'on vous supplie. Il faut que les clients dépensent davantage. Il faut qu'on vous appelle avec les propres unités. Il n'y a pas un standard pour appeler les techniciens. Il fallait que j'appelle mes unités. Je dépense mes unités pour avoir une réponse négative. Donc 400 fois pour rien du tout. Et c'est ça qu'on vit tous les jours avec Libertis et Gabon Télécom. Monopole absolu. Pourquoi dans ce pays on n'a pas 2, 3, 4 entreprises de renom?
dans d'autres entreprises, ils peuvent s'installer ici pour mettre un peu de la concurrence. Cette histoire de monopole, là, ça fatigue les esprits. Et ça augmente le montant des gens, qui dépensent de l'argent. Surtout pour un service qui n'est même pas de taille. Quand tu m'aimes, j'étais chez mon oncle récemment, là, lui qui a la connexion. Ça à peine si vous pouvez même suivre une vidéo sur YouTube. Tellement ça rame. Alors qu'il a Wi-Fi. Le Wi-Fi des noms. Et vraiment, j'ai fini par conclure que les choses du Gabon, tout se ressemble. Ça se ressemble. On a comme l'impression que c'est le seul pays où tous ceux qui ne veulent pas progresser ailleurs, ils viennent ici. Il suffit de signer un contrat avec le système qui gère les choses. Vous avez le monopole pour progresser. Et si vous pouvez même faire une route qui dure 6 mois, vous aurez toujours votre argent. Vous faites un pot qui va se casser après 2 ans, vous aurez toujours votre argent. C'est le seul pays où les choses comme ça peuvent se passer. On a comme l'impression qu'ici, la malédiction, elle doit être même génétique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les choses règlent ailleurs. Si l'entreprise vous fout la merde, vous prenez une autre entreprise, comme ça il y a au moins la concurrence. Parce que le principe de la concurrence, ça permet de dégager le marché. Et ça permet de réduire le prix des consommations. Et quand on est en position de monopole, il n'y a pas possibilité de négocier avec Liberty, c'est Gabon Télécom, un puissant réseau. Je vous annonce simplement que je suis client depuis longtemps dans cette entreprise. Et la souffrance, je partage avec des milliers d'autres Gabonais qui sont pris en otage par la puissante Gabon Télécom et Libertis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce sont des sociétés qui travaillent avec les hommes puissants qui ont pris la République en main. J'espère que Dieu va nous aider un jour du bout.